Bonjour à tous, Stéphane Gillet, Polygone Coaching, coach en développement professionnel et personnel dans toute la France. Le thème de la vidéo du jour est la liberté. La liberté, c'est quoi pour vous? Si je vous avais posé la question il y a ne serait-ce que quelques semaines en arrière, avant le confinement, vous m'auriez dit quelque chose. Et aujourd'hui, je suis persuadé que vous êtes en train de penser à autre chose. Alors pourquoi? La réponse est simple. C'était parce que c'est pendant ce confinement que vous avez expérimenté une perte massive de votre liberté. En fait, dit différemment, c'est une atteinte à votre liberté, ce confinement, qui est en train de vous faire perdre des avantages que vous aviez d'habitude. C'est-à-dire que, habituellement, des choses que vous considériez comme acquises, aller dehors, aller au restaurant, faire des balades, aller en vacances, vivre votre vie comme vous l'entendiez, plus ou moins, eh bien ça, vous êtes en train de le perdre. Et ces choses que vous considériez comme acquises, comme normales, mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte qu'elles avaient de l'importance pour vous. Mais paradoxalement, ce que vous êtes peut-être aussi en train d'expérimenter et vous rendre compte, c'est que ce qui avait réellement de l'importance pour vous, ce ne sont pas les choses les plus grandes, ce sont peut-être les petites choses. Et quand je dis petites choses, vous verrez que ces choses sont pas si petites que ça. Vous verrez que, peut-être, et ce sont des exemples qui m'ont été donnés, hein, c'est pas moi qui les dit, parce que ces vidéos m'amènent à avoir beaucoup d'échanges avec pas mal de monde, et il y a cette idée que, aujourd'hui, les choses dont les personnes me parlent, qui leur manquent, c'est prendre un café avec un ami, aller voir sa grand-mère, faire un dîner en famille. Vous vous rendez compte des petites choses qui vous semblaient rien du tout à l'époque, et en fait qui sont vraiment essentielles. Et aussi, peut-être, ce que vous êtes en train de vous rendre compte, c'est que vous étiez pour beaucoup trompé entre avoir et être. Avoir, c'était quoi? Avoir, pour vous, à l'époque, ce qui était peut-être le plus important, c'était avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir une belle situation, avoir monté l'échelle sociale, avoir de l'argent, etc. Alors, je vous dis pas que ces sujets aujourd'hui ont perdu de leur valeur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avoir une belle voiture, ça vous passe un peu par-dessus l'épaule. Parce que ce n'est pas important. Actuellement. Parce qu'actuellement, vous êtes en train de voir que c'est dans l'être. C'est ça qui vous manque. On vous empêche, quelque part, quand je dis on, c'est cette situation vous empêche d'être qui vous êtes, d'être capable de vous exprimer tel que vous êtes. Et d'aller à l'essentiel, de vivre les choses les plus simples que vous viviez habituellement. Et étrangement, c'est ça qui est en train de vous manquer aujourd'hui. Et on l'a vu dans la vidéo précédente, que vous verrez ici, c'est la relation aussi qui est en train de vous manquer. Et c'est peut-être le sujet le plus pertinent, le sujet primordial. Mais comment certains réagissent par rapport à ça? Il y a deux façons. Il y en a qui sont en réaction, et c'est un des premiers opposés. Ils sont en réaction parce que on est en train d'atteindre à leur liberté. C'est très grave pour eux, parce que la liberté est pour beaucoup d'entre eux une valeur prépondérante. C'est-à-dire que des personnes qui habituellement vous les auriez laissé faire, ils seraient restés un mois chez eux, dans le canapé, à regarder des VOD, ou à jouer aux jeux vidéo, ou j'en sais rien, à regarder la télé. Et ces gens-là, étrangement, ils n'ont jamais eu autant de leur vie envie de sortir. Ces gens-là, c'est ceux que vous allez voir dehors tous les jours. Alors qu'en temps normal, ils seraient restés un mois à la maison. Et ça, c'est quand même assez énorme. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte, quand je dis ça, que, effectivement, peut-être que vous aussi, c'est à partir du moment où on vous empêche d'exprimer votre liberté que celle-ci prend de l'ampleur. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous aussi vous dites, ouais, d'habitude je serais resté à la maison, mais là, non, c'est pas possible. Vu qu'on m'empêche de le faire, par action, j'ai envie de... Voilà. Ça, c'est un premier extrême. Dans l'autre extrême, vous allez avoir des gens qui vont se dire, ah non, mais ce confinement, mais c'est la chose la plus importante actuellement sur Terre. Et c'est une supra-valeur, c'est-à-dire une valeur qui est au-dessus des autres valeurs. Le respect de la vie humaine, sauver la vie humaine, etc. Et ils ont, quelque part, dans leur tête, une certaine balance entre je suis libre et je suis égoïste, quelque part, et je suis capable, je risque peut-être de tuer quelqu'un, voilà.
hop, et vous voyez peut-être des valeurs qui sont en train de se mettre en balance. Et ces gens-là sont ceux qui, justement, vont crier au scandale quand vous sortez acheter votre pain. Voilà. Et bien sûr, entre les deux, vous avez tous les autres niveaux qui sont complexes, hein, parce que vous pouvez avoir un peu de l'un, un peu de l'autre, enfin ça dépend des moments. Enfin bref, c'est pas aussi simple que ce que je suis en train de vous dire. Parce que, comme vous le savez, tout est une question d'équilibre, c'est ce que je vous répète dans la plupart des vidéos. Et les choses qui peut-être vous font actuellement le plus envie, celles que vous avez eu envie de faire, encore mieux, que vous avez faites le matin du confinement, quand vous saviez qu'à midi, vous n'aurez plus le droit de sortir, eh bien peut-être sont parmi les choses les plus importantes pour vous. Ce sont celles que vous aviez faites juste avant, mais vraiment juste avant, juste avant le moment où vous alliez perdre cette liberté. Et peut-être que là, vous êtes en train de peut-être que à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que durant tout ce temps, durant toutes les premières années de votre vie, et pour certains, il y en a un sacré paquet, ben vous n'aviez pas suffisamment profité de votre liberté. Que vous étiez laissé avoir par un tas de choses. Que ce soit ce que demande la société, que ce soit la vie des gens, que ce soit, je sais pas, chacun a son thème. Et vous vous êtes rendu compte que, en faisant ça, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Et que l'essentiel pour vous, c'est peut-être ces activités que vous avez faites ce matin-là, ou que vous avez faites un petit peu avant le confinement, quand vous saviez qu'il allait arriver, ou auxquelles aujourd'hui vous êtes en train de penser, et que, comme par hasard, ils sont en train de remonter à la surface, et de vous dire, mais ça, c'est quelque chose que, là, si j'avais du temps, c'est ce que je ferais. Et peut-être, ce sont des pistes de travail, de réflexion pour vous, pour la suite. Donc voilà. Alors, cette vidéo est allée quand même à l'essentiel, comme d'habitude, et je pense que le thème clé de celle-ci, pour la résumer, c'est à l'avenir d'avoir peut-être plus de gratitude pour ces choses que vous avez, et que elles sont là tous les jours, mais que vous ne remarquez même plus que vous les avez. J'ai eu tellement de retours actuellement de personnes qui m'ont dit « Waouh, mais là, aujourd'hui, je peux enfin profiter de ma fille. Aujourd'hui, je peux enfin profiter pour voir ma conjointe. » Et comme disent certains, ce temps-là, le temps que vous allez passer en famille, le temps que vous allez passer pour vous aussi, pour faire des activités avec vous-même, des activités qui vous plaisent, c'est pas du temps que vous aurez perdu. C'est-à-dire, il paraît que sur l'heure de mort, personne ne dit « Oh là là, je regrette d'avoir passé... je regrette de ne pas avoir passé plus de temps au travail. » En général, les gens disent « Oh là là, je regrette de ne pas avoir pris assez de temps pour moi, je regrette de ne pas avoir pris assez de temps pour vivre en famille, je regrette de ne pas avoir pris assez de temps pour faire ce que j'aime. » Voilà, et c'est un des messages clés. Et je vous propose d'aller encore plus loin que ça. Je vous propose de vous dire, aujourd'hui, à l'avenir, je vais prendre conscience de ce qu'il y a de bien dans ma vie, donc j'aurai de la gratitude pour ça, mais je vais chérir et je vais faire des efforts pour ce qui est important pour moi. C'est-à-dire, je ne vais pas perdre un amour, ou une amitié, ou un avantage, quel que soit l'avantage, il peut même être matériel, ça peut être aussi un travail, ça peut être une situation, etc. Je ne vais pas le perdre en pensant que c'est acquis. Je vais tout faire, je vais me battre pour préserver cette flamme, pour préserver cet avantage, pour préserver et pour le développer. Parce qu'en fait, dans ce monde, rien n'est acquis. Et l'autre message clé, c'est je vais aller plus à l'essentiel. Je vais faire peut-être plus ce qui me plaît à l'avenir. Je vais faire ce qui est important pour moi. Parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup donné pour les autres, j'ai beaucoup donné pour la société, j'ai beaucoup donné pour ma famille, etc. Et je vais trouver une solution pour réguler un peu ça. Pour redonner un peu plus de place à moi, à qui je suis, et redonner un peu plus de place à ce que j'aime, à qui j'aime, etc. Donc, comme vous le savez, si vous avez envie d'aller dans cette voie, j'organise des conférences échanges en ligne qui vont vous permettre d'évacuer de reconnexion à vous-même. Je mets en place également des groupes d'échanges entre dirigeants sur cette période. Donc là, je vous invite à prendre toutes les informations dans les liens de la description de la vidéo en bas, et ça vous ramènera vers mon site, vers ce qui est organisé en ce moment. Et surtout, comme d'habitude, je vous invite à garder la tête froide, à passer cette période avec brio,
Je vous remercie pour votre écoute, à bientôt, au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez-la en lui mettant un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, dans ce cas activez la cloche, pour être certain d'avoir tous les contenus inspirants et de ne rien louper. Et surtout, si elle vous a plu, alors partagez-la, faites-la découvrir au plus grand nombre.